Parole d'évêque, Monseigneur Bruno Feillet. Avec nous dans les studios de RCF Reims-Ardennes, Monseigneur Bruno Feillet pour ce numéro de Parole d'évêque. Monseigneur, bonjour. Bonjour Alexis, bonjour Céline, bonjour aux auditeurs, aux auditrices. On vous retrouve également en vidéo sur la page YouTube RCF Reims-Ardennes. Pour les personnes qui vous voient, vous ne portez pas le masque, mais il y a bien le mètre de distance entre vous et Céline, entre vous et moi, et peut-être qu'on vous voit même vous frotter les mains avec le gel hydroalcoolique. On respecte les gestes barrières, les règles sanitaires, et c'est aussi le cas lors des célébrations, Monseigneur. Oui, pas d'exception, et puis nous, il faut qu'on soit très très responsables. Hier, le Premier ministre nous a annoncé que les mesures étaient maintenues en l'état tels que nous les vivons en ce moment, c'est-à-dire que dans nos églises, c'est une chaise sur 3 et un banc sur 2 par unité ou de personnes ou de familles, de cellules familiales évidemment. Monseigneur Bruno Feillet, comment on fait lorsqu'on est responsable d'une célébration pour arriver à contrôler l'ensemble de ces mesures? On imagine que ce n'est pas forcément évident à mettre en place. Non, ce n'est pas très facile, mais il faut faire confiance quand même. Dans nos églises, on connaît à peu près le nombre d'habitués. En général, on ne les remplit pas, excepté à Noël, on verra ça plus tard dans notre échange, mais on ne remplit pas nos églises à plus d'un tiers, donc ça devrait aller. Donc là, je ne m'inquiète pas trop, il faut faire confiance aussi. Et puis, l'autre manière d'étaler, entre guillemets, le nombre de personnes dans l'église, c'est au fond de multiplier les célébrations quand on le peut, quand les prêtres ont la santé pour ça, voilà, parce qu'il y a aussi eux. Et puis on ne peut pas célébrer des messes à tour de bras, si vous voulez. À un moment donné, si vous voulez, un prêtre qui célèbre, il célèbre avec son cœur, il se donne. On ne peut pas se donner 2 fois, 3 fois, 4 fois dans la journée à ce point. Justement, Monseigneur Bruno Feillet, c'est assez intéressant d'évoquer ce point. Vous le dites, il faut célébrer avec le cœur. Ça veut dire qu'un prêtre, c'est maximum 2, 3 célébrations dans une journée? 2. Normalement, c'est 2. Rarissimement 3, jamais 4. Monseigneur Bruno Feillet, on l'a bien compris, il y a le respect des règles sanitaires. Vous nous l'avez dit, peut-être que pour Noël, on essaiera de remplir davantage les églises. Ça veut dire qu'il y a peut-être des liens avec le service des premiers ministres ou les instances, la préfecture? Non. On ne remplira pas davantage les églises que nous ne le pouvons aujourd'hui. Donc il faut que ce soit très très clair pour les fidèles de l'Église S'il y a des solutions, catholique. ça ne sera pas celle d'être rassemblés de façon plus nombreuse dans une célébration. C'est strictement interdit. Et ce qu'il faut, c'est éventuellement multiplier les Eucharisties, mais on ne remplira pas nos églises un peu plus que les normes sanitaires. Parce que nous sommes, nous, des citoyens responsables, et ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'on n'est pas plus responsable. Au contraire, on devrait l'être de manière plus exemplaire. Oui. Monseigneur Bruno Feillet, comment on se prépare justement à célébrer des messes de Noël dans des conditions aussi particulières? Comme d'habitude, je veux dire, c'est Noël et donc on va célébrer la naissance du Sauveur, l'anniversaire de sa naissance. C'est le sens même du mot Noël, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais Natalis, vous enlevez le ta, vous avez Naël et puis vous avez Noël, quoi. C'est comme ça que les mots se forment, c'est la syllabe du milieu qui est tombée. On a ça dans beaucoup de mots français comme naviguer et nager, presbytre et prêtre, etc. Enfin bon, ça se fait souvent. Monseigneur Bruno Feillet, parmi les règles sanitaires, lors des célébrations, il y a un événement qui est attendu par les personnes qui se rendent dans les édifices, c'est le moment de la communion. Oui. La communion dans la main ou dans la bouche, Monseigneur Bruno Feillet, en cette période compliquée, parce qu'on le sait, il y a des fidèles qui aiment recevoir la communion directement à l'intérieur de la bouche. Oui. C'est peut-être un peu plus compliqué en cette période. Alors c'est normal. D'abord, je comprends qu'il y ait cette sensibilité parce que c'est un beau signe de respect d'une certaine manière à l'égard de Jésus que l'on reçoit directement sur la langue. Mais je voudrais rappeler à nos amis que le geste de pouvoir communier dans la main, bien sûr, est largement autorisé. Et puis, il existe depuis très longtemps, depuis saint Jean Chrysostome, qui disait, quand tu reçois l'hostie dans la main, ramasse éventuellement les miettes. Si c'était de l'or, qu'est-ce que tu ferais? Si c'est Jésus, combien plus? Donc, il n'y a pas d'irrespect à recevoir Jésus dans la main. Ensuite, c'est une manière de le dire, mais lorsqu'on communie dans la langue, le prêtre, une fois sur 2, je suis bien désolé de le dire, mais on touche la langue de la personne. Et donc, il n'y a pas que l'hostie, il y a aussi les doigts du prêtre qui pourraient transmettre le virus. Donc ça, c'est un premier motif pour s'abstenir de la manière de faire de cette façon. Le deuxième motif, c'est que l'hostie elle-même, des fois, on me dit, mais c'est Jésus, on risque pas d'être contaminé par Jésus, il ne transmet pas le virus. Alors oui, bien sûr, mais Jésus, c'est Jésus caché dans du pain.
Et donc le support matériel, lui, peut être contaminé. Et c'est même pas parce qu'on n'a pas touché la langue du suivant avec les doigts, il suffit qu'on ait touché la première fois. Hein. Et donc, nous avons des rapports de visite d'évêques au XVIe, XVIIe siècle. Ils visitent les églises. Et entre autres, dans le rituel, enfin l'habitude de visiter l'église, c'est ouvrir le tabernacle et voir comment sont les hosties. Et il y a des rapports qui disent qu'elles sont moisies. Donc c'est Jésus, mais Jésus il ne moisit pas, c'est le support matériel qui moisit. Et on sait aussi que lorsqu'elles sont moisies, on les brûle. Et Jésus, il brûle pas. Enfin, voilà. Mais donc, il faut pas confondre le support sur lequel Jésus se donne avec Jésus lui-même. Et puis, il y a un dernier point que nous pourrions évoquer là-dessus, c'est entre nous, Alexis, les hommes, ils font plus de mal avec leur langue ou avec leurs mains. Et nos langues sont parfois bien dures à l'égard des autres. Et les mains, très peu souvent. Très peu souvent. Et donc recevoir Jésus dans la main, c'est pas si indigne que ça. En tout cas, ça l'est pas plus que le recevoir dans la bouche, où Jésus sait bien que bien des villénies ont été prononcées, mais il se donne quand même. Monseigneur Bruno Fayet, c'est une des mesures à appliquer pour respecter les règles sanitaires. Ça permet peut-être aussi de faire avec vous une sorte de topo pour vous, les prêtres qui célébrez ces offices. Quelles sont les mesures que vous avez à mettre en place, à respecter lorsque vous préparez justement l'hostie ou ce genre de choses? Évidemment, nous nous lavons les mains, mais 5 ou 6 fois par célébration. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Déjà à l'entrée de l'église. Et puis au moment où on prépare à la sacristie les choses. Au moment où on met le calice, la coupe sur l'autel, on se lave les mains. Juste avant de communier, nous nous lavons les mains. Juste après avoir communié, nous, personnellement, nous nous relavons les mains pour pouvoir toucher les hosties que nous allons donner aux fidèles. Et puis à la fin, une fois qu'on a rangé tout, on se relave les mains. Donc je vous assure que s'il y en a qui se lavent les mains, c'est bien les prêtres. Hein. Monseigneur Bruno Fayet, vous vous lavez les mains et vous voulez aussi nous parler d'un personnage dans ce numéro de Parole d'évêque avec vous. Il s'agit de Jean-Baptiste. Pourquoi vouloir nous parler de Jean-Baptiste aujourd'hui, Monseigneur? C'est l'Avent quand même. On va pas oublier ça, que nous sommes dans une période de préparation à la fête de Noël. Et cette préparation, elle est importante. Et le personnage biblique qui nous y prépare le mieux, c'est celui qui annonce la venue de Jésus. Alors, évidemment, dans l'histoire, il annonce la venue de Jésus, non pas avant sa naissance, mais après, au moment où il va prendre son ministère public. Mais c'est une manière, en écoutant Jean-Baptiste, de nous préparer à la venue du Christ Sauveur, qui s'est incarné pour nous. Et Jean-Baptiste, c'est celui qui invite à une attitude de conversion. Il prêche un baptême de conversion. Alors, je rappelle que le mot baptême, c'est du grec, ça veut dire plonger. En fait, quand on dit Jean le Baptiste, on devrait dire Jean le plongeur. Ça fait un peu bizarre, mais c'est un peu ça. Et on est plongé dans l'eau et on renaît à une vie, en signe d'une conversion. Jésus, lui, il inventera, entre guillemets, un baptême dans l'Esprit Saint, un baptême du pardon des péchés, ce qui est plus que simplement un geste de conversion. Monseigneur, on sait que les fidèles, parfois, aiment se sentir proches de certains saints. Qu'est-ce qui peut rapprocher le fidèle de Jean-Baptiste ? Qu'est-ce qui peut le rapprocher ? Eh bien, c'est un homme qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Si vous voulez, il n'était pas corrompu, il vivait dans le désert, il vivait sobrement de miel, de sauterelles sauvages qu'il devait faire griller, il s'habillait de peau de chameau. Et en fait, il était très sobre. Et lorsqu'il disait « convertissez-vous, changez de vie », les gens pouvaient voir qu'il l'avait fait, lui. Et donc, il était crédible. Et je pense que nous avons à recevoir ça aussi de lui, cette capacité à faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Et puis, c'est celui qui montre Jésus. Et je crois que nous avons à montrer Jésus, nous aussi. C'est ça, l'évangélisation. Merci, Monseigneur Bruno Fayet, d'avoir été avec nous dans ce numéro de Parole d'évêque. On vous retrouve ce week-end sur la chaîne YouTube du diocèse de Reims et des Ardennes, dimanche à 9h pour la célébration de la messe et en direct sur RCF Reims Ardennes. À bientôt, Monseigneur. Au revoir.